Bonjour et bienvenue sur Intermix Tutoriel, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, suite à la demande d'un de mes abonnés, je vais faire une petite vidéo sur Apple et sur Tor pour expliquer comment marche Tor. Alors vous allez voir, c'est vraiment simple, il suffit d'aller dans Google et taper Tor et nous allons aller sur le Tor Project. On va sur le site de Tor, il y a le lien dans la description et de là on va cliquer en haut à droite sur Download. Tor est disponible pour Mac OS X. Ici, on va pouvoir choisir français. Alors, vous pouvez voir qu'il existe plusieurs bundles pour Mac. Normalement, on va prendre nous le premier. Et vous allez voir ce que c'est Tor. Tor est un réseau de serveurs où on va pouvoir se connecter et avoir une IP différente. Alors, je vous dis à tout de suite après le téléchargement de Tor. Voilà, notre Tor est arrivé. On va pouvoir aller le chercher. Pour ça, hop, je vais fermer ça. On va aller... Alors, il y a cet engin, voilà, je vais l'enlever. Et on va aller dans le Finder. Dans le Finder, on va aller dans téléchargement. Et là, nous voyons le petit oignon. On fait clic droit, ouvrir. Et nous allons installer Tor. Là, on clique sur ouvrir, vu que c'est un téléchargement qui provient d'Internet. Alors, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Et là, on est déjà connecté au réseau Tor. C'est instantané. Alors faut patienter, je vais vous expliquer comment ça marche. Pour ça, ce qu'on va faire, on va aller sur Safari et on va aller chercher... non, même pas. Non, non, même pas. Je suis en train de dire n'importe quoi. Normalement, Tor nous fournit Firefox. Voilà, on voit la petite boule qui se lève là. Et là, voilà, nous voyons Mozilla Firefox. Voilà, et ici, on peut voir notre nouvelle IP. Alors, c'est vraiment très simple. Pour vérifier... Hop, on met yes pour avoir être anonyme au maximal. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans Google. Alors, j'aurais même pu le taper en haut. Alors, faut pas être pressé. Moi, avec Tor, sur un 2 mégas, à chaque fois, je trouve qu'il rame. Et quand j'en discute avec d'autres personnes, on me dit, moi, non, mon Tor, il tourne bien. Alors, après, ça dépend peut-être de la puissance. Sur un 7 mégas, je sais qu'il tourne super bien. Moi, je trouve qu'il rame un petit peu. Alors, ça dépend des fois, vu que c'est des chaînes de serveurs. Et on va aller voir sur What is my IP. Et sur What is my IP, normalement, on va pouvoir voir cette IP là, 77.109.139.26. Alors, avertissement de sécurité, voilà. Et là, on n'a pas la même. Haha. Donc c'est pas mal. Alors, on va recharger la page de Tor. Et normalement, de toute façon, votre IP, elle est complètement changée. Là, vous voyez, je suis en 199. Ici, ça correspond pas du tout à ma vraie IP. Alors, voilà. Donc là, elle a changé. Maintenant, on est bien en 199. Et si on regarde ici, on va aller dans google.fr et on va aller voir un autre site. Et là, on va taper trace IP. Et normalement, on va aller sur le site de ip-adresse.com. Voilà. Alors moi, à chaque fois, je tape trace IP dedans. J'écris jamais le nom du site. À chaque fois, je le retiens pas. Je sais qu'en tapant trace IP, je sais que c'est ipadresse.com. Mais retenez bien ces deux sites, What is my IP ou trace IP. Celui-là est beaucoup plus complet que What is my IP. Après, bon, il sert vraiment juste pour savoir dans quel pays on se situe. Après, c'est pas trop important de savoir le pays. Alors, faut le temps qu'ils se mettent. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser tout ça le temps que ça se charge et vous expliquer. Ici, on peut avoir une nouvelle identité. Donc si votre adresse IP vous énerve et que vous voulez en changer, vous mettez utiliser une nouvelle identité. On ne peut pas choisir le pays, du moins la localité de l'adresse IP. Alors il suffit de faire des petits tests et cliquer plusieurs fois sur utiliser une nouvelle identité. De là, on va aller retourner ici. Ah ouais, alors, hop, viens ici, voilà, donc faut penser, c'est plus Safari, c'est le petit bouton, et là, on va descendre, descendre, et là, vous voyez que je me situe, n'importe où. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que le proxy, en fait, où on passe, parce que bon, c'est des proxys,
Et là, le proxy est en height anonymous. Ça veut dire que là, en fait, ce genre de proxy, c'est des proxys qui sont sécurisés, qui ont pas trop de cache ou des choses dans ce genre. Sur la toile, on peut trouver des solutions proxy style gratuit, ou on peut trouver des listes de proxy sur des sites. Alors, ce genre de proxy sont pas forcément en Highly Anonymous. Ils peuvent être tout simplement en normal. Ils sont pas forcément non plus HTTPS, ils peuvent être que HTTP. Mais là, vous voyez que c'est un flag Anonymous Proxy. Donc, c'est quand même un bon proxy, et le résolveur utilise en théorie des bons proxys. Donc là, vous avez toutes les infos vraiment de ça. De là, on va voir avec... alors, ce que je vais faire, je vais redimensionner tout ça, voilà. Et là, on a le panneau Vidalia. Ici, on va se mettre là, et là, on va faire utiliser une nouvelle identité. Et là, vous allez voir que Tor va se réinitialiser et va nous sortir une nouvelle identité. Donc, hop, on refresh la page ici. Là, vous avez d'autres petites options. Donc là, vous voyez, mon adresse IP vient de changer. Donc si je clique plusieurs fois dessus, mon adresse, crac, elle va changer. Donc là, on va le refaire, on va voir tout à l'heure. Ici, on a le graphe de la bande passante. On voit ce qu'on peut recevoir. On voit tout de A à Z. On voit si le réseau est 100% bon. Donc on peut montrer les options si on veut, il y a des options, on peut afficher plus de choses, ou régler les styles si on en a envie, si on préfère d'autres graphiques, c'est au choix, il y a des petites options à toucher. Alors en général, moi j'utilise pas ce genre de choses. Et après vous avez les journaux des messages ici, vous voyez que c'est en fonctionnement, on est connecté au réseau, vous avez tout un tas de petites choses, vous pouvez les enregistrer, généralement on n'utilise pas ça, on se connecte direct et on s'embête pas avec ce genre de choses. Ici on a le panneau de configuration, on peut rajouter pas mal de petites choses aussi. Et ici, vous voyez, on peut utiliser le serveur, utiliser un serveur mandataire proxy pour accéder à Internet. Alors, des serveurs mandataires, ça peut vous servir. Bon, après, c'est un peu plus long à mettre en place, mais je sais pas comment vous dire trop. Ça vous permet aussi de cacher beaucoup plus de choses. Alors il existe différentes solutions. Moi j'ai jamais trop essayé sur Apple, je suis plus sur du Linux, sur ce genre de choses. Mais normalement la solution est la même que sur Linux. Après si vous voulez vraiment du tuto sur des serveurs mandataires, de là demandez, je vous ferai les tutos là-dessus. Après vous pouvez regarder toutes les petites options, je vais pas toutes vous les faire. En général, bon, on touche pas trop à ce genre de truc. Déjà là, on est bien protégé, ça suffit. On cache notre anonymat et c'est tout bon quoi. Mais vous pouvez vraiment personnaliser votre Tor au plus possible. Alors regardez les options, il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser. Je sais que moi je personnalise pas trop et c'est rare que j'utilise ce genre de choses. Alors après si vous voulez vraiment l'utiliser, regardez bien, vous allez vraiment trouver tout ce que vous voulez. Si vous en avez marre du réseau de Tor, vous pouvez cliquer arrêter le réseau de Tor. Ici on a arrêté le réseau, on le relance et là hop il va se reconnecter. À chaque connexion de Tor nous allons avoir une IP qui est complètement différente. Là on va le voir tout à l'heure et ici on va voir installer le réseau. Donc ici vous allez pouvoir le lancer uniquement comme client ou faire du relais de trafic. Alors exemple le relais de trafic, comment vous expliquer, vous allez pouvoir intégrer votre ordinateur dans le trafic de Tor. Ça veut dire que d'autres pourront passer par votre ordinateur. Alors ce genre de choses je ne vous le conseille pas de faire relais. Vous voyez de toute façon le petit schéma ici, les petits points viennent se connecter à votre disque dur. Ça je vous le conseille pas de faire ce genre de choses. Alors là, vous voyez, le proxy a pas voulu que je me connecte. Alors, des fois ça peut arriver, c'est rare. Et voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. En haut, vous allez pouvoir avoir donc le petit bouton de l'oignon qui est en haut, là, plutôt sympathique. Ici, vous allez avoir arrêter Tor, vous allez pouvoir l'arrêter, avoir après accès au panneau de contrôle, donc le panneau des préférences, la carte réseau et ainsi de suite. Et de là, voilà. Hop, alors, on va fermer les onglets, on va tout fermer vu que faut les fermer. Alors, on va relancer notre Tor et il va se remettre. Donc là vous voyez l'oignon il est en jaune, donc il est encore de connexion et après il va se mettre en vert. Ici nous avons les préférences reviennent exactement où on était tout à l'heure, il n'y a rien d'extraordinaire. Et là vous avez vraiment tout avec Tor, il y a le panneau, tout se trouve sur le panneau, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Après vous pouvez régler comme je vous disais tout à l'heure les petites options. C'est vraiment un choix, c'est au choix. Là on est connecté au réseau Tor. Et on va mettre Tor Web Browser. Et là, hop, on va enlever tout ça et on va reload. Alors moi, mon pare-feu a peut-être dû me bloquer. Je sais pas ce qui vient de se passer.
On va mettre utiliser une nouvelle identité. Ici, vous avez aussi quelque chose. Des fois, je vais vous expliquer. Sur les sites, vous allez avoir des problèmes. Des fois, les pages vont bloquer certains plugins. Alors voilà. Bon, hop, je vais fermer tout ça et je vais vous l'expliquer. On va fermer Tor. Voilà, on va quitter Tor. Et on va réouvrir notre Tor. Clic droit, ouvrir. On vient ici. Alors, si vous voulez par contre Tor dans votre panel, c'est simple, option garder dans le doc. Bon, ça, je pense que vous connaissez. Maintenant, il sera à vie dans notre doc. Mais je vais vous expliquer deux trois petits trucs parce que des fois vous allez être embêté sur les sites, par exemple pour regarder des vidéos ou autre chose. Et les scripts vont bloquer dû à la vu qu'on est anonyme. Alors pour pallier à ce genre de choses, ici vous avez un petit bouton script et là vous voyez interdire JavaScript globalement. Alors ici en fait vu que c'est interdit sur le site, on va pas pouvoir. Ce qu'il faut c'est désactiver les options de nos scripts. Après, vous avez tout un tas de trucs à l'intérieur de notre script. Ici, vous regardez et là, vous allez pouvoir vraiment lister. Ici, vous allez pouvoir ajouter des sites web à autoriser à l'exécution des scripts. Vous voyez, c'est marqué ici. Par exemple, vous allez sur YouTube, vous voulez pas être anonyme sur YouTube, vous voulez laisser YouTube en ouvert, vous ajoutez http://w.youtube.com et de là, YouTube sera autorisé. Alors, je vais vous faire voir si... Alors, il veut bien se connecter, lui, parce qu'il a pas l'air de vouloir se connecter, le machin. Mais autrement, vous ajoutez ici vos options. Donc là, absolument, si vous ajoutez, vous mettez autorisé, voilà, si là on est connecté. Donc ce qu'on va aller faire, on va aller faire un tour sur YouTube et je vais vous faire voir, et vous allez voir, YouTube va être bloqué. Donc je vous dirai certains services bloqués comme ça. Et c'est là où justement, et là vous voyez, mon adresse IP a encore changé. Alors, on va aller sur YouTube, voilà, et là il nous dit need a upgrade a Flash Player. Vous voyez, ce genre de choses là déjà, va falloir avoir le plugin Flash Player. Donc, il faut installer les plugins manquants dans Tor. Il suffit de cliquer sur installer les plugins, et là il va rechercher les plugins disponibles. Alors généralement quand on va sur YouTube, c'est un peu un mauvais exemple, on évite d'utiliser Tor. Après bon, vous pouvez utiliser Tor si vous voulez, hein, mais en général on évite. Je sais que le Flash Player, il pose quelques problèmes des fois. Mais ici, vous voyez, YouTube est autorisé. Et là, vous allez voir... Alors là, on le voit pas sur YouTube, mais sur d'autres, on va le voir. Il y aura pas mal d'inscriptions ici. C'est comme ici, vous pouvez activer ou désactiver les règles. Ou désactiver l'HTTPS partout. Alors, c'est des petites options ici qui vont vous servir. Par exemple, vous voyez, pour doubleclick.net, c'est disable. Pour YouTube, c'est partiellement ouvert. Alors, alors ça va mettre un peu de temps. Mais vous pouvez vraiment autoriser des petites options à partir de là et les activer ou les désactiver. Hein. C'est comme ici, Tor, on voit qu'il est actif, on peut avoir la nouvelle identité, la protection des cookies, une préférence, on peut vraiment régler. Tout est là directement aussi quand vous êtes dans votre navigateur. Alors moi, vous voyez, bon, ça a l'air de ramer un petit peu, ça n'a pas trop envie. Ici, on a les options donc de nos scripts. Hein, vous ajoutez votre règle, vous mettez autorisé. YouTube, là, on n'est plus 100% anonyme maintenant en faisant ce genre de choses sur YouTube. De là, vous cliquez OK en bas une fois que c'est terminé. Ici, vous voyez, il interdit. Donc c'est très simple, tout est interdit. Donc si vous regardez des sites, hop, vous pouvez décocher des petites cases comme Java, comme Adobe Flash. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en décochant, vos informations ne seront plus protégées. C'est pour ça qu'ils sont cochés par défaut de base. Alors quand on va sur YouTube, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez votre navigateur normal, vous allez sur YouTube. C'est comme sur certains sites qui vont vous bloquer, vous passez par le mode normal plutôt que de passer par Tor. Après, si vous voulez vraiment passer par Tor, hein, passez par Tor, mais pensez que vous allez être bloqué sur certaines choses. Après, c'est des petites choses à connaître hein, et à régler au niveau des paramètres de préférence. Surtout dans nos scripts, vous avez pas mal de choses à régler. Ici, on peut autoriser toutes les pages. Vous voyez que c'est plutôt relativement bien réglé. Il suffit de regarder après et de lire les choses et de régler suivant ses besoins. Moi je peux pas vous faire une configuration complète, ça prendrait vraiment trop de temps et chacun a sa configuration, donc le mieux c'est de regarder vraiment tout et d'interdire certaines choses, comme par exemple les méta-redirections. Vous allez vous retrouver sur des sites qui vont des fois vous rediriger vers d'autres sites grâce aux balises méta. Par exemple, vous accédez à une page de tutoriel, vous voyez le tutoriel, ils vous disent de cliquer sur ce lien. De là, quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez être redirigé par une balise méta ou un autre système de redirection. Ici, vous pouvez cocher ça pour interdire les redirections méta, hein, par exemple. Ici, c'est comme on a aussi les failles XSS ou le HTTPS. Donc, vous pouvez vérifier tout ça.
Et là, on peut rajouter après des petites choses ici. Donc ça, pour ajouter ça, il suffit de mettre ici et là. Donc changer les choses, hein. Interdire le contenu web actif si il vient d'une connexion sécurisée HTTPS. Donc là on met jamais, mais on pourrait mettre toujours, ainsi de suite. Pareil pour les cookies, vous pouvez rajouter des choses et des règles, hein. Donc si vous voulez, c'est vraiment du réglage pile poil, hein. C'est suivant l'utilité, je vous dis, suivant l'utilité quoi, hein. Comme là, vous avez des règles. Ulu, par exemple, on peut pas aller sur le site de Ulu, c'est un site réservé en Amérique. Mais avec Tor, on peut aller sur Ulu. Alors, le seul problème de Tor, c'est on peut pas choisir son IP. C'est la seule chose. Mais si on réinitialise la chose à chaque fois, ça va être faisable. Donc là, vous voyez, il a trouvé aucun plugin. Donc, c'est déconseillé d'aller sur Flash, d'aller sur YouTube avec notre Tor. Voilà à peu près comment marche Tor, hein. Pensez bien à nos scripts, pensez bien ici au petit bouton, vous avez tout, vous n'avez plus besoin du panel, et là pensez bien aussi à ça, et de là vous configurez tout ça suivant vos besoins, hein, tout simplement. Et de là vous avez d'autres options, hein. Vous pouvez faire clic droit ici sur le petit oignon, et de là vous pouvez arrêter Tor, le graphe de la bande passante, et ainsi de suite. Voilà, on a à peu près fait le tour de Tor. Vous avez déjà le minimal pour pouvoir justement avoir une adresse IP et changer de votre adresse IP. Par exemple, si je clique ici nouvelle identité, voilà, la fenêtre bouge et là voilà, on a une nouvelle identité. Alors ça va beaucoup plus vite que ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez que là ça tape vraiment au compteur, il change vraiment d'IP. Là on est plutôt pas mal, hein. C'est pour ça que là on va changer encore et on va s'amuser à changer. Bon, bien sûr, vous amusez pas à changer toutes les 3 minutes, hein. Ça sert relativement à rien, mais d'un site à un autre, vous pouvez changer d'adresse IP pour être vraiment sécurisé et anonyme sur Internet. Voilà comment on utilise Tor. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si vous avez des contributions à ajouter ou des petites choses que je n'ai pas précisées ou si vous avez des configurations spéciales, n'hésitez pas. Et si vous voulez partager tout ça, au pire, je ferai une autre vidéo avec les configurations spéciales ou détaillez bien dans les commentaires des configurations spéciales et les choses vraiment à utiliser pour être anonyme. Excusez-moi. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.